Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies du 10 au 16 juillet. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre mes guidances, à vous être abonnés à ma chaîne. Ça me touche énormément et ça me motive en fait à continuer dans cette direction. Donc merci beaucoup. Alors ensuite je voulais vous dire, comme il fait très chaud, j'ai ouvert la fenêtre, donc il est possible que pendant la guidance, vous entendiez du bruit à l'extérieur, notamment des enfants, des cris d'enfants, parce que je suis à côté d'une école. Voilà, donc bon, alors voilà, ça fait partie du jeu. Alors pour les choix, pour cette fois-ci, en fait, vous aurez le choix entre 3 cartes. Et en fait, pour chaque carte, je vous délivrerai un message au début de chaque choix. Et ensuite, nous irons voir les énergies générales et les énergies sentimentales. Pour le choix numéro 1, alors il y aura 7 cartes. Pour le choix numéro 2, ce sera celle-ci. Et pour le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Donc je vous laisse faire votre choix, vous pouvez mettre sur pause également et vous pouvez retrouver le timing de chaque choix en dessous de la vidéo comme d'habitude. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 avec cette carte. Alors tu vois sur cette carte, moi, le message que tu vois qui t'est transmis, on a tu vois, le côté obscur et la lumière. Tu vois la lumière qui vient sur le côté obscur. Et ça pour moi c'est toi actuellement, tu vois, tu es plus dans l'obscurité. Le message de cette carte, c'est on te dit que voilà, malgré que tu sois dans l'obscurité actuellement par rapport à diverses situations, ou peut-être voilà, où c'est une situation en particulier qui t'a plongé dans cette obscurité, on te dit que tu vas avoir des compréhensions qui vont venir à toi. Alors que ça peut être des compréhensions que tu as actuellement ou des compréhensions à venir qui vont venir éclairer une situation. Voilà, donc là, tu vas sortir de cette obscurité pour aller vers la lumière. Et on te dit de faire confiance en tes ressentis. Voilà, tes ressentis sont justes. Et ce que tu ressens au fond de ton cœur aussi. Il faut faire confiance en tes ressentis, vraiment. Que ce soit de l'ordre de l'imperceptible ou vraiment les ressentis que tu as dans ton cœur. Voilà, c'est vraiment ce qui va te guider au mieux dans ta situation. Et on te dit de ne pas voir, tu vois, que le côté négatif des choses. Voilà, que tu vas bientôt aller vers la lumière. Que des choses vont s'éclairer pour toi. Voilà, donc déjà, tu vois, c'est un très joli message. Et on va voir, je vais prendre ce jeu. Et on va voir avec les cartes, donc, les énergies qui vont venir à toi de la semaine du 10 au 16 juillet. On va voir qu'est-ce qui va s'éclairer. Alors, on a quelque chose, tu vois, qui est en gestation, qui se prépare à être matérialisé. Ah ben, encore. Donc tu vois, on a bien la matérialisation qui arrive. Donc il y a quelque chose qui va prendre forme dans ta vie, qui va voir le jour, qui va s'animer. Voilà, même si actuellement je pense que c'est peut-être dans tes pensées, c'est quelque chose qui est encore, tu vois, en construction ou qui est en flottement aussi, j'entends. On te dit que ça va s'animer, ça va s'incarner dans la matière. Donc tu vois, ça rejoint, c'est bien, ça fait bien écho à la carte de tout à l'heure, tu vois, la lumière qui va venir sur une situation qui est encore obscure pour l'instant. Et on te parle de progression et de chemin. Donc il y a une situation qui est en chemin et qui va vers une progression. Tu vois, même si tu ne le vois pas, si c'est encore à l'état de matérialisation, enfin de gestation, pardon, on te dit que ça va se matérialiser, que c'est en chemin, ça va venir à toi. Et on te parle aussi de famille et de joie. Donc il y a de la joie qui va arriver dans ta vie, qui va revenir.
Donc là, on est bien sur, sur quelque chose qui se prépare et qui va voir le jour, qui va se matérialiser. En tout cas, tu es sur le bon chemin. C'est en train de progresser. Alors, les cartes, je vais les poser comme ça. Hop. Et on va les prendre. Donc, l'oracle de G pour avoir des informations sur ce qui va se matérialiser, ce qui est encore en gestation actuellement. Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Bon, ben, directement, on a la carte de l'abondance qui sort. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui va t'apporter énormément de joie, énormément de richesse, énormément de bonheur. Là, on te dit, avec la carte, tu vois, l'araignée qui est tournée vers le soleil, peut-être que tu peux avoir des peines actuellement, hein, que tu peux ressentir de la peine, de la tristesse, même de l'isolement avec cette carte. Alors ça peut être en rapport avec un homme de ton entourage qui est plus âgé que toi ou peut-être un peu plus mature dans son comportement et avec lequel, tu vois, il y a eu un chemin qui était assez sinueux. Tu vois, il y a eu quand même pas mal d'obstacles, Ouais, c'était pas fluide. Donc on va voir de quel domaine ça nous parle. Hein. Allez, sur la carte de l'abondance, on a l'harmonie. Donc de très bonnes nouvelles. Tu vois, tu as l'abondance qui va arriver à toi et tu vas retrouver une harmonie. Alors sur tes peines, sur ta tristesse, il va y avoir quelque chose de joyeux, quelque chose à fêter. Tu vois, avec la carte de la joie, ça vient nous le confirmer. Oh, il y a une mouche depuis tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si tu l'entends. Bon, ben, tant pis, on va la laisser là, elle va partir. Sur la carte de l'isolement, on te parle d'élévation. Alors peut-être que l'isolement dans lequel tu te sens actuellement, tu vois, c'est une période bénéfique pour t'élever, pour avoir des compréhensions, pour peut-être faire le point, etc. En tout cas, ça t'apporte, oui, je pense, comment te dire, oui, une progression vers le haut, tu vois. Cet isolement, il n'est pas là pour te punir, ni quoi que ce soit. C'est un moment qui te permet de travailler sur toi et de t'élever, peut-être sur une vision de la vie, sur des pensées, etc. Alors, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à un homme. On va aller voir ce que c'est après. Alors, c'est peut-être en rapport avec ton foyer. Avec ta maison, avec ton foyer, avec ton intérieur aussi. Ces obstacles-là que tu as rencontrés. Alors, sur la carte de l'abondance et de l'harmonie, on te dit que tu vas retrouver de la force également. Tu vois, il y a des belles énergies qui arrivent à toi. Tu vas complètement changer d'état d'esprit, etc. Alors, pour certaines personnes, ça nous parle de travail. Il va y avoir quelque chose à fêter, tu vois, une réussite sur le plan professionnel. Alors, peut-être que tu attends une réponse, peut-être que tu as changé de direction dans le domaine professionnel. On te dit bien qu'il va y avoir une réussite. Et que là, actuellement, même si tu doutes de tout ça, on te dit non, non, sors de ces doutes, justement, va vers la lumière, ne reste pas dans l'obscurité, dans ton côté sombre. On te dit bien qu'il y a quelque chose qui va réussir et qui va être célébré, tu vois, avec les deux flûtes. C'est vraiment un moment joyeux qui va arriver à toi. Là, on te dit bien, on te confirme bien que cette élévation, oui, ce moment-là que tu as traversé, peut-être que tu traverses encore, d'isolement, oui, ça t'a bien permis de t'élever, d'avoir des compréhensions. Tu vois, c'était pas fait pour rien. On t'a pas mis dans cette situation pour rien. De toute façon, tout a un sens. Alors, par rapport à cet homme, on te parle de départ. Alors, il y a un homme de ton entourage qui est plus âgé. On te dit que, tu vois, ça a été... Alors, si ça a déjà été le cas, on te dit que c'est un homme qui est parti, tu vois, qui a... Avec la carte du bateau et de l'avion, là. Comme si cette personne avait
avait entrepris un voyage ou un déplacement, ou même qui est parti de ta vie, ça s'est fait subitement. Et oui, donc ça a créé des obstacles. Voilà, il y a eu pas mal d'obstacles entre vous et ça a mis fin à quelque chose dans ton foyer. Alors pour moi, il y a plusieurs situations. Soit, alors si on parle du côté sentimental, soit c'est vraiment un homme que tu as connu qui était plus âgé que toi, qui t'a quitté, qui est parti, hein, qui a quitté le foyer. On le voit bien avec ses obstacles. Tu vois, bon, ça c'est la carte de la mort, mais ça nous indique aussi une fin de situation. On te dit bien que par rapport à tout ça, tu vas retrouver une nouvelle énergie. Tu vois, une force, une envie d'avancer, tu vas retrouver une stabilité en toi. En tout cas, c'est quelque chose de très abondant. Et c'est peut-être cette situation qui t'a mis dans une forme d'isolement. Mais on te dit que c'était nécessaire pour avoir des compréhensions, pour t'élever au-dessus de tout ça. Tu vois, peut-être pour sortir d'un schéma. Et on te dit, malgré tes peines, il va y avoir quelque chose à fêter, quelque chose de joyeux qui va arriver à toi et de constructif. Ça, c'est si on parle du côté sentimental. Tu vois, encore une fois, on te parle de famille et de joie et que les choses sont en chemin. Voilà, ça progresse. Cette situation, elle était derrière toi. Là, tu vas complètement vers autre chose, vers d'autres énergies, quelque chose qui te correspond plus, quelque chose de plus joyeux. Après, si on nous parle du domaine professionnel, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va arriver à toi, peut-être une proposition au niveau du travail qui va vraiment te mettre en joie. Peut-être qu'actuellement, voilà, tu te sentais isolé dans ton travail, enfin ça ne te correspondait pas. On te dit qu'il va y avoir un succès. Ça peut même être pour certaines personnes un changement de poste. Tu vois, un changement de poste plus élevé avec la carte de l'élévation. Peut-être que tu vas avoir plus de responsabilités, qu'on va te proposer quelque chose. Tu vois, un nouveau poste avec plus de responsabilités. Et évidemment, ça va t'apporter l'abondance, peut-être tu vois, un salaire plus élevé. Et en tout cas, tu vas être beaucoup plus épanoui. Tu vas retrouver une plus grande estime de toi-même. Voilà, ça c'est ce que les cartes peuvent nous dire sur les énergies générales. On va aller voir du côté sentimental maintenant. Donc j'espère que ça t'a parlé. Hein. Hop. Allez, pour le domaine sentimental. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Le choix numéro 1, que pouvez-vous leur dire sur le domaine sentimental pour la semaine du 10 au 16 juillet. Alors ça peut être, c'est pas forcément, tu vois, jusqu'au 16 juillet pile, hein, ça peut être un peu plus tard aussi au niveau des prédictions. Alors, on te parle de sagesse, de tempérance et de calme. Donc actuellement, peut-être que tu es dans ces énergies-là, tu vois, où tu as retrouvé un certain calme en toi. Tu attends. Voilà, tu attends calmement, patiemment. Moi, ça me dit comme si tu avais retrouvé une certaine stabilité, un certain équilibre là dans tes énergies. Alors, on nous parle d'intuition, de rêve et d'intimité. Donc là, cette carte, elle te dit de te fier à tes intuitions. Bah, tu vois, c'est comme la carte, la première carte là, où on te dit de faire confiance en tes ressentis, en ton cœur. Donc là, on te dit de te connecter à tes intuitions, voilà, parce que tes intuitions sont bonnes. Et tu peux peut-être recevoir aussi des messages dans tes rêves. En tout cas, si c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire, on t'invite à le faire, justement, de te reconnecter à toi-même. Et c'est là où tu auras la meilleure guidance, finalement, où tu recevras les messages, les bons messages. Ensuite, on te parle d'ouverture et d'accueil, de rester optimiste. Voilà, reste optimiste pour ta vie sentimentale. Tu vois, il y a écrit « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». Donc l'optimisme, ça permet justement, tu vois, de visualiser ce que tu aimerais voir advenir dans ta vie. Et tu vois, comme on dit, la pensée crée ce qui se matérialise. En fait, la pensée se matérialise en général. Donc on te dit d'y croire
d'y croire, ça va arriver à toi, ce que tu souhaites. Et avec l'ouverture, on voit qu'il y a quelque chose qui va se présenter à toi. Tu vois, il y a une nouvelle porte, il y a une porte qui va s'ouvrir. On te parle d'aide, de soutien et d'ancrage. Donc là, il est possible que tu rencontres une personne qui t'apporte justement cette stabilité, un nouvel ancrage, tu vois, que tu sois bien campé sur tes deux pieds, là. Ouais, moi, je ressens plutôt tu vois, une sensation de stabilité avec une personne. Une personne qui va te soutenir, tu vois, qui va être à tes côtés, qui va avoir les épaules assez solides pour te... Voilà, pour lui, pour toi, peut-être pour des enfants également. Et on te parle de nouveautés, de départ et de création. Donc il y a bien quelque chose qui arrive à toi. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle relation, mais en tout cas, il y a un départ ou un nouveau départ. On te parle d'amis, de fêtes et de famille. Donc ça rejoint la carte de tout. Tu sais, dans la première guidance avec joie famille, pour moi, ça me fait penser à ça aussi. Donc il y a vraiment des moments que vous allez passer ensemble, des moments joyeux. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un que tu rencontres lors d'une fête, ou ça peut être, tu vois, en rapport avec des amis ou des amis de la famille, ou quelqu'un quelqu'un qui est dans ton cercle amical. Ça, c'est possible aussi, hein. Ah, j'aime bien quand elle sort cette carte. Et on nous parle de cadeaux, de dons et de surprises. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver à toi. Une belle surprise, un joli cadeau. Alors ça fait longtemps, ça fait quand même bien... allez, à moi que ça ressort dans les guidances là, ce fameux cadeau, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est, vraiment. Hein. Tu sais qu'il met du temps à arriver, hein, ce cadeau. Hein. Mais bon, s'il ressort encore, c'est que ça va arriver, c'est que c'est en chemin. Donc il faut y croire, c'est en chemin. En tout cas, une surprise positive qui arrive à toi. Une personne, hein, indirectement. Et là, on te dit d'être à l'écoute de toi-même, ouais, de faire de la méditation si tu en as besoin. Vraiment, tu vois, de prendre soin de ton intérieur, de ton être. Tu as besoin de ça. Je pense qu'il y a besoin de retrouver un équilibre actuellement dans ta vie. Et encore une fois, on te parle de sourire, de joie et de bonheur. Bon, bah, tu vois, il n'y a que du positif là qui arrive à toi. C'est en chemin, il faut être patient. C'est vrai que ça fait un moment que je lis, que ça ressort dans les tirages, mais voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Mais en tout cas, ça arrive, c'est dans les énergies. Donc, si c'est dans les énergies, c'est pour l'univers, c'est comme si c'était déjà arrivé, c'est comme si c'était déjà dans ta vie. Bah, essaie de rentrer dans ces énergies aussi. Dis-toi que c'est déjà là. Voilà, que c'est en chemin et confiance, ça va arriver. Allez, je t'en tire une dernière. Et on te parle de futur, d'anticipation, de préparation. Donc, encore une fois, c'est bien quelque chose qui arrive à toi. Tu vois, on nous parle de possibilités sur le futur. Et c'est en préparation. Ouais, c'est bien en préparation. C'est encore une carte qui vient confirmer que c'est en train d'arriver. Hein. Je vais aller prendre des messages avec les anges de l'amour pour voir ce qu'on nous dit. Allez, pour le choix numéro 1. Donc il y a bien quelque chose qui va être mis en lumière. Ça rejoint encore, tu vois, cette carte, la carte que tu as choisie. Il y a une situation qui va sortir de l'obscurité, qui va aller vers la lumière. Peut-être que c'est une situation qui est encore cachée, tu vois, c'est pas dévoilé. En tout cas, il y a la lumière qui va être faite. Les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Bon, on te dit de lâcher prise. Donc encore une fois, de revenir à ton intériorité, de prendre soin de toi, de lâcher prise et de laisser les choses venir. Voilà, tu vois, il y a des étapes. Mais en tout cas, pour l'instant, lâche prise. Ne te prends pas trop la tête, de toute façon, ça va servir à rien.
Et on te parle d'une conversation cœur à cœur. Donc, il y a, pour moi, tu vois, le cadeau, la surprise, cette chose inattendue qui arrive à toi, ça peut être également une conversation où vous allez parler vraiment honnêtement de vos sentiments avec cette personne. Ça peut être, alors pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être une personne de ton passé. Hein. Voilà ce qui résonne. Et en tout cas, il y a des conversations qui vont arriver. On te dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça, c'est encore une fois, ça ressort et ça ressort. Donc c'est encore, c'est en chemin, ça va arriver, faut pas désespérer, vraiment ne désespère pas. Parce que même moi, je me pose la question, hein, je me dis depuis le temps que ça ressort, mais non, c'est que je me dis si c'est là, c'est que ça va arriver. Et on te parle d'amour véritable, donc c'est quelqu'un avec qui il va y avoir énormément d'amour, c'est un amour sincère. Et on te dit voici l'amour de votre vie. Donc c'est quelqu'un vraiment avec qui il y a eu, où il va y avoir de forts sentiments et c'est quelqu'un d'honnête. On te parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors peut-être que pour certaines personnes, là, ça peut représenter une personne de ton passé avec qui il y a eu vraiment une tromperie. Hein. Ou pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui portait un masque et qui n'était pas vraiment honnête. Ou... Alors honnête, ça a plusieurs sens. Mais moi, je le vois plutôt qui te dévoilait pas tout. Tu vois, ça peut être des sentiments, ça peut être plusieurs choses. Mais en tout cas, il y a cette notion de, tu vois, quelque chose qui est caché pour certaines personnes. Quelque chose qui est encore caché, qui n'est pas révélé au grand jour. Mais pense bien à cette carte-là. Que la lumière va être faite sur une situation qui te mettait dans l'ombre, dans l'obscurité. Bon, tu me diras en commentaire si tu en as envie, si ça t'a parlé, si c'est arrivé à toi, cette fameuse surprise. Il me tarde, hein, je te jure, il me tarde que ça arrive. Moi, je me mets dans l'eau aussi. Hein. Voilà, pour être transparente avec toi, je me mets dans l'eau. Donc, il me tarde vraiment qu'elle arrive, cette surprise. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'aura parlé et que, voilà, que ça aurait pu t'apporter des éclaircissements. En tout cas, je te souhaite une belle semaine. Je t'envoie plein d'amour, de belles énergies et que la lumière soit faite sur cette situation. Je t'embrasse. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 avec cette magnifique carte. Alors, tu vois, cette carte, il y a écrit la faveur d'Al-Hakim. Pour moi, elle fait penser aussi à un tableau, tu vois, comme si tu devais te reconnecter à ta part créative. Ou peut-être... je me suis mis du noir. À ta part créative ou alors, tu vois, un besoin de faire une activité créative, en tout cas. Ça me fait penser à ça. Tu vois, peut-être la peinture pour certains. En tout cas, le message de cette carte, elle te dit de faire confiance. Tu vois, les faveurs, tu vois, il y a une faveur qui arrive à toi. Tu vois, il y a plein de changements intérieurs, en fait, qui se passent en toi actuellement. Peut-être que tu n'en comprends pas le sens, pas le but. On te dit de ne pas trop mentaliser ce qui t'arrive en ce moment et de ne pas t'en faire. Et de faire confiance à ces changements, que ça va te mener vers la bonne direction. C'est en train de t'y mener d'ailleurs. Et on te dit aussi d'alléger ton mental et de faire confiance à ce qui t'est destiné. Parce qu'avec la faveur, tu vois, c'est comme s'il y a une faveur, il y a quelque chose de positif vraiment qui est en train de se manifester dans l'invisible et qui va arriver à toi. Donc on te dit vraiment d'alléger ton mental, de faire confiance en ce processus-là de changement intérieur. Tu vois, ça va bien se passer. Vraiment, ne mentalise pas trop, lâche, fais confiance. Tu vois, comme si tu étais sur une embarcation, dans une petite barque sur un courant d'eau. Et lâche, fais confiance. Ouais, de toute façon, la barque, elle va à sa destination. Suis le courant, en fait. Voilà. Et encore une fois, pour certaines personnes, ça me fait vraiment penser au côté, tu vois, créatif, artistique. Donc, si tu avais envie de t'y mettre ou de t'y remettre, écoute, moi, je t'y encourage fortement avec cette carte. Alors, on va aller voir, du coup, avec les cartes, les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet.
Ah mais non, je voulais pas commencer avec celle-ci. Je me suis trompée. Allez, on va commencer. Hop, eh ben, direct. On te parle de gestation et de soutien. Donc, je pense que tu as besoin de soutien dans ta situation actuelle, de te sentir entourée, vraiment d'avoir un appui, je pense, un appui extérieur. Je sais pas, avec le nombre 22, ça me fait penser aussi que tu es soutenue. Ça me fait penser à ça, que tu es soutenue par l'univers. Les choses sont en gestation en ce moment, tu ne les vois pas. Mais en tout cas, tu es soutenue. On te dit que même si ce n'est pas visible, tu as le soutien de l'univers, tu es guidé. Et ça match complètement avec le message que je t'ai fait passer avec la carte que tu as choisie. Allez, on va aller voir. On te parle de progression et de chemin, donc il y a quelque chose qui est en train de progresser dans ta vie, de cheminer lentement, peut-être pour certains, mais sûrement. Voilà. Et on te dit que tu as fait preuve d'endurance, comme s'il y avait une notion de, tu vois, de se battre pour une situation, ou peut-être, tu vois, un combat intérieur. Ouais, peut-être ça fait un moment que ça dure, justement, ce combat pour une situation ou ce combat intérieur. En tout cas, il y a une notion de patience aussi, tu vois, avec l'endurance. Mais on te dit que ne t'inquiète pas, tu es soutenu et que même si tu ne le vois pas dans la matière, c'est en train de progresser, tu es en train de prendre le bon chemin. Et on te parle de matérialisation et d'animation. Donc avec cette carte, on te dit bien que dans l'invisible, hein, ou par rapport à ce que tu as entrepris, il y a quelque chose qui se met en place et que ça va bien se matérialiser, ça va bien prendre forme. Et j'ai envie de t'en tirer une dernière. Voilà. Et on te dit que tu vas récolter. Et pour moi, il y a une notion de justice divine aussi. En tout cas, tu vas vers une récompense, une récolte. Et c'est comme si justice va être faite sur une situation. Une situation où tu avais vraiment où tu attends qu'il y ait une justice qui soit rendue. Peut-être voilà, cette notion de combativité aussi. Hein. Peut-être que tu te bats pour une situation actuellement. Alors, ça peut être avec toi-même ou pour une situation. On va aller voir avec les autres cartes. Il y a une mouche depuis tout à l'heure. Quand on laisse la fenêtre ouverte, voilà. Chez moi, il y a des mouches qui rentrent. Et des moustiques. Alors, on te parle de naissance. Il y a la naissance de quelque chose qui va arriver à toi. Ou la renaissance. Bon, on te parle de justice encore. Alors, ça, c'est fou. Oui. Alors, il y a une renaissance, une naissance de quelque chose en rapport avec la justice. Alors, peut-être, voilà, une justice que tu attendais. Ça peut être vraiment une justice sur le plan juridique. Hein. Peut-être tu vois, un verdict que tu attends. Ça nous parle de justice aussi. Retrouver un équilibre, retrouver... tu vois, que les choses se remettent à leur juste place. Là, on te parle alors de choix du cœur. Peut-être que ton cœur balance entre deux situations, deux personnes. Ça peut être où tu te poses des questions aussi sur tes aspirations profondes. Ouais, quelle direction prendre? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Enfin, en tout cas, ça te dit d'écouter ton cœur. Tu peux te poser des questions aussi si ça te parle du domaine sentimental. Peut-être que tu te poses des questions par rapport aux sentiments que tu peux éprouver envers une personne, par exemple. On te parle d'harmonie. Donc, il y a une harmonie qui va arriver à toi. Et quelque chose qui va être constructif aussi. Alors tu vois ce renouveau, ce qui va prendre vie, on va dire, c'est une belle opportunité qui arrive à toi.
Ensuite, au niveau de la justice, bon alors là, écoute, magnifique. Tu as l'étoile de la protection dessus. Donc, quoi qu'il arrive, tu es protégé dans cette situation. Et regarde, ça vient faire écho aux faveurs, justement, ce qui va arriver à toi. Tu as vraiment l'univers qui œuvre pour toi en ce moment. Donc, tu es vraiment protégé sur cette notion de justice. Voilà ce qui te parle au niveau de la justice. Hein. Alors, ça, c'est toi. Tu vois, on voit que tu te poses, c'est bien toi qui te poses des questions, peut-être au niveau sentimental ou encore une fois sur une direction à prendre, un choix du cœur. Alors, il y a un homme. Lui, il aime bien ressortir en ce moment dans les tirages. Alors, peut-être que tu te poses des questions aussi au niveau sentimental par rapport à un homme. On te dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée par rapport à cet homme. Alors, sur la construction, il va y avoir un choix à faire. Ouais, tu as plusieurs directions qui vont se présenter à toi, plusieurs possibilités. On te dit qu'il va y avoir un choix. Alors, tu vois cette naissance, ce nouveau départ, ce renouveau, là, tu vois, sur cette opportunité, elle va arriver après une période justement de calme, de retrait, tu vois, c'est peut-être un moment où tu as dû prendre du recul sur une situation, où c'était assez calme dans ta vie, tu vois, il ne se passait pas grand-chose. Ce calme-là, tu vois, ce moment de retrait, justement, il te permet d'arriver à cette opportunité-là. Bon, ce que tu attends au niveau de la justice, tu vois, de l'équilibre, d'une justice divine, que quelque chose se rétablisse, on te dit que c'est protégé, mais on a une notion de lenteur, tu vois. C'est comme si tu rencontrais encore certains blocages dans cette situation. En tous les cas, on te dit bien que ça progresse, ça avance, tu vois, avec la carte de la progression et du chemin, ça vient rejoindre la carte de l'escargot. Et bien encore, tu vois, la combativité, l'endurance, c'est comme, voilà, si ça progressait, mais qu'il y avait encore certains blocages, une certaine lenteur. Et ce qui te met en position justement tu vois, de faire preuve, comme un marathon, hein. Tu vois, tu avances, mais c'est long. Ouais, c'est vraiment long. Donc on te dit de ne pas lâcher. Tu vas arriver à ce que tu souhaites. Ça, je vais la recouvrir. Bon, pour certains, ça nous parle vraiment du domaine sentimental. Tu vois, il y a une harmonie qui va revenir par rapport à un homme. Où il y aura beaucoup de sentiments là, où il y a énormément de sentiments entre vous. En tout cas, ça va être rétabli, ça. Alors, par rapport à ce choix que tu auras à faire, on te dit d'écouter vraiment, tu vois, ton enfant intérieur. Ton cœur, en fait, c'est ça. Moi, ça me fait penser à ça. Ne mentalise pas trop. Vraiment, écoute ton enfant intérieur, qu'est-ce qui te fait vibrer. Sers-toi de ça pour faire ce choix. Je pense que c'est ça qui va être important. Plus que la tête. Ouais. Alors, du coup, moi je vois trois interprétations dans ce tirage. Soit ça nous parle vraiment d'un domaine juridique. Tu vois, d'un verdict que tu attends, on te dit ne t'inquiète pas. De toute façon, cette situation est protégée, ça va tourner en ta faveur. Ça avance, oui, effectivement, tu as rencontré quelques obstacles. Voilà, tu dois faire preuve de compatibilité, d'endurance. Mais dans tous les cas, tu vas récolter. Voilà, récolte. Au cas où tu l'as oublié, je te le remontre bien, tu vas récolter. Ça peut être, voilà, pour certaines personnes. Ensuite, si ça nous parle du domaine professionnel, on te dit que si tu as un choix à faire au niveau professionnel, que tu ne sais pas dans quelle direction aller, que tu vois le poste dans lequel tu es, ou ça peut être aussi une activité indépendante, si ça te fait plus vibrer, on te dit bien, oui, il va y avoir un choix à faire pour changer de direction, tu ne peux pas rester dans cette situation, mais écoute vraiment ton enfant intérieur et va vers ce qui te fait vibrer, va vers ce qui te fait envie. Écoute ton cœur là, tu te poses des questions au fond de ton cœur et reste fidèle à toi-même aussi. Il y a bien un renouveau qui arrive vers toi, une opportunité. Mais en tout cas, vraiment, vraiment, écoute ton cœur et ton enfant intérieur.
Tu vois, ta petite voix intérieure qui va te faire aller vers la bonne direction. Ensuite, si on te parle du domaine sentimental, on te dit qu'il va y avoir un renouveau dans une situation que tu vas... C'est comme si pour toi, justice va être faite sur cette situation. Comme si tu avais trouvé que la situation avait été injuste pour toi. On te dit qu'il y a une protection sur vous. Hein. Ça avance, vous rencontrez des blocages. Pour certains, vous interrogez aussi sur les choix du cœur. Donc bien sonder son cœur pour voir les sentiments qui y sont. Hein. Mais on te dit qu'il y a une fidélité. Voilà, il y a une fidélité quand même au fond de ton cœur et tu sais qui est la bonne personne. Et on te dit bien qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée avec un homme. Et que justement, par rapport à la construction de cet avenir éventuel, il va y avoir un choix à faire. Ce choix, il peut être aussi par rapport à une autre personne de ton entourage, une femme plus jeune. Peut-être qui est dans la vie de cet homme. Ça peut être un enfant aussi. Mais en tout cas, il y a cette notion de choix. Et pour faire ce choix, écoute ton cœur. Allez, du coup, on va aller voir du côté sentimental. Hop, je range tout. Allez, dans le domaine sentimental. La semaine du 10 au 16 ou même au-delà, hein, c'est dans les énergies. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, on te parle de lâcher prise. Donc lâche prise actuellement, hein, c'est ce que tu as de mieux à faire de toute façon. Vu que tu n'as pas le contrôle sur la situation, on te dit de prendre du recul, de lâcher prise et de profiter de cette période pour te recentrer sur toi. Alors on te dit qu'il y a de l'espoir dans ta situation sentimentale ou que tu gardes espoir. Et on te dit que, tu vois, il y a des choses qui vont se matérialiser sur des projets, voilà, d'éventuels projets. Mais on te dit bien que l'espoir, c'est aussi quelque chose qui peut être important pour toi, hein, l'espoir. L'espoir, ça permet de voir devant, ça permet d'avancer, de ne pas justement se laisser sombrer. Donc, tu vois, il y a cette notion-là. Alors, attends, je vais rallumer la lumière. Hop, parce qu'elle s'est éteinte. Voilà. Ah ben, elle s'est encore éteinte. Bon, c'est que ça déconne, en fait. Voilà. Alors, la carte que j'ai dans la main, et ben voilà. Ça nous parle de cadeaux et de surprises. Alors ça ressort dans tous les tirages en ce moment. C'est dingue. Bon, la lumière ne veut pas rester allumée. On va la laisser comme ça, c'est pas grave. Alors, il y a un cadeau qui arrive à toi, une surprise positive, bien entendu. C'est en chemin. Et lâche prise en attendant. On te parle encore une fois de justice, de loi et de protection. Ça revient. Donc tu vois, tu es protégé dans cette situation. Il y a une protection certainement en rapport avec une autre personne. La justice divine, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Ouais. Il y a une justice qui va être établie. Qui va être établie pour toi. Même dans le domaine sentimental. Hein. On te parle de sourire, de joie et de bonheur. Donc de beaux moments qui arrivent dans ta vie. Vraiment des moments heureux en perspective. Alors, je sais que ça prend du temps. Hein. Ça ressort beaucoup dans les énergies. Pour certains, la majorité même, c'est pas encore dans la matière. Mais en tout cas, c'est ce qui arrive. Hein. Moi, j'en suis persuadée, étant donné que ça ressort tout le temps. Mais je pense qu'il faut vraiment être patient là en ce moment. Et lâcher prise, hein, parce que sinon, ça tourne en boucle dans la caboche. Donc, lâche prise. De toute façon, tu vois, il y a du bonheur qui arrive. Bon, alors, pour certaines personnes, on te parle de réconciliation. C'est pas pour tout le monde, mais ça peut nous parler de réconciliation avec une personne du passé, où il y a un pardon à effectuer aussi, tu vois, pour aller de l'avant. Tu vois, sans ce pardon, ça risque d'être compliqué. Par contre, si tu veux retourner avec une personne du passé, c'est impératif de pardonner. Et c'est le travail le plus compliqué, en fait, à faire en soi. Mais c'est libérateur.
Voilà. Donc il y a une réconciliation qui peut arriver pour certaines personnes. Alors, on te parle d'équilibre. Celle-ci ressort énormément aussi dans les derniers tirages. On te dit de faire attention à ton équilibre en ce moment, que ce soit ton équilibre émotionnel, alimentaire, peu importe. Il faut vraiment que tu retrouves de belles énergies. Ça peut être par l'alimentation, tu vois, manger des aliments plus sains. Ça peut être faire du sport, une activité. En tout cas, quand cette carte elle ressort, c'est vraiment, il faut que tu retrouves un équilibre. C'est impératif en fait, c'est pour que tu retrouves un bien-être. Hein. Et on te parle d'abondance. On te dit un grand oui. Il y a la récolte qui va arriver à toi. Tu vas vraiment vers quelque chose de positif. Hein. Et on te parle de messages, de lettres et de correspondance. Donc ça aussi, je sais, ça ressort beaucoup depuis un certain temps. C'est en chemin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, ça va arriver, hein, si ça continue à sortir. Donc on te dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver à toi. Voilà, certainement par message. Bon, une lettre à notre époque, il y a plus grand monde qui le fait. Mais je pense plutôt, voilà, un message ou un appel, ou peu importe, mais ça va arriver à toi, ça. Tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un, en tout cas. Et encore une fois, on te parle de rendez-vous et de rencontres. Alors, pour certaines personnes, ça peut parler d'une personne du passé. Après, pour d'autres, si tu n'as pas envie que ce soit quelqu'un du passé qui revienne dans ta vie, ou si tu n'as personne dans ton passé qui soit susceptible de revenir, on te parle d'une nouvelle rencontre avec des communications. Voilà. Bah écoute, comme je l'ai dit dans le premier tirage, c'est vrai que depuis tant que ça sort, moi, il me tarde que ça arrive. Hein, pour vous, vraiment. Et vraiment, dis-le-moi en commentaire. Je te jure que je serai très contente de savoir quand est-ce que ça va arriver. Et je vous le souhaite au plus grand nombre, vraiment. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui êtes dans l'attente là depuis un certain temps. Moi, je le sens, hein, tu vois, c'est perceptible, hein, cette avancée. Mais c'est vrai que c'est d'une longueur. C'est comme si, il y avait des retards. Moi, je ressens ça. Comme s'il y avait des retards dans ce qui devait arriver. Mais bon, le point positif, c'est que ça arrive. Mais quand? Ça, là est la question. Mais bon, lâche prise. Allez, que pouvons-nous dire au choix numéro 2 pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour compléter ce tirage? On te parle d'amour véritable. Donc là, tu vas retrouver quelqu'un ou rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un véritable amour. C'est des vrais sentiments, c'est pas juste de la poudre de perlimpinpin. Non, non, c'est vraiment des sentiments forts et réciproques en plus. Et ben voilà, tu vois, quand on parle de notion de temps, quand est-ce que ça arrive, on te dit, cela vaut la peine d'attendre. Oui, effectivement, la synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Ouais, donc c'est en train de se placer. Je pense que ça arrivera vraiment au bon moment. Certainement quand tu auras lâché prise. Hein, parce que souvent, c'est quand on lâche prise complètement sur la situation que les choses se débloquent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se passe souvent comme ça. Peut-être parce qu'on n'est plus... Voilà, c'est le fait, je pense, de plus vibrer cette énergie d'attente, parce que l'énergie d'attente, c'est bloquant. Ouais, j'ai pu l'expérimenter. Donc oui, effectivement, quand on attend, il ne se passe rien. Quand on lâche prise, ça se débloque. C'est comme ça. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Et on te dit bien que tu mérites l'amour. N'en doute surtout pas. Voilà, c'est une carte qui t'invite à reprendre confiance en toi. Que malgré les épreuves que tu as pu traverser, que tu es digne d'être aimé. De toute façon, tout le monde est digne d'être aimé. Hein. Il n'y a pas une personne sur Terre qui ne mérite pas l'amour. Mais oui, ça vient te réconforter, tu mérites l'amour et ça va arriver à toi. Voilà. Reste dans... Non, surtout pas. J'allais dire reste dans l'attente, mais pas du tout. J'allais dire reste dans le lâcher prise. Et garde confiance surtout. C'est en train d'arriver, ça va arriver. Et encore une fois, je serais contente que tu me dises quand ça arrive à toi, vraiment. Mais écoute, j'espère que ces tirages t'auront parlé. En tout cas, je te souhaite du fond du cœur que tout ça arrive à toi. Et je t'envoie
plein d'amour, plein de belles énergies. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec cette très jolie carte. Alors moi, ce qu'elle m'évoque, cette carte, tu vois, c'est comme si là, tu étais en train de t'élever, tu vois, pour aller dans une autre dimension, pour aller vers un autre plan. Tu vois, c'est comme si tu quittais peut-être un état d'esprit, un lieu, une situation pour aller vers autre chose, tu vois, quelque chose de très lumineux. Et on a, tu vois, resplendissant de grâce. C'est la grâce divine en fait. Et tu vois, le message de cette carte, en fait, ça te dit de croire en toi, de croire en ton potentiel de création. Vraiment, tu vois, tu es en train de t'élever là. Voilà, comme si tu es capable en fait d'atteindre tes objectifs, tu vois, de réaliser tes aspirations, tes visions, même ta mission de vie. Hein. Voilà. Tu vois, avec tout ce que tu as traversé dans ta vie, avec toutes les épreuves, les expériences que tu as vues, tu vois, on te dit que tu as tu as tout le potentiel en fait pour accéder à ça. Tu as l'expérience, tu vois, tu possèdes le nécessaire pour accéder à l'étape suivante. Et cette étape, tu vois, elle sera vraiment lumineuse. Tu te diriges vers ta mission en fait. Vraiment, c'est ça. Hein. Allez. Donc, on va aller voir justement les énergies. Je suis curieuse de découvrir ce que c'est, vers quoi tu te diriges. Bon, on te parle de matérialisation et de gestation. Donc ça, c'est pour tous les choix hein, en ce moment hein, que c'est ressorti. On te dit que, tu vois, il y a des choses qui sont encore, qui ne sont pas révélées, que tu t'y diriges et que ça va se matérialiser. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, sur la semaine du 10 au 16, ou même après, hein, c'est dans les énergies. Les énergies, ça n'arrête pas à un jour près. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, on te parle de création. Bon, tu vois, en lien vraiment avec la carte que tu as choisie. Tu vas donner naissance à quelque chose. Alors, ça peut être vraiment une naissance pour certaines personnes, mais en tout cas, tu es dans une énergie de création. Il y a quelque chose qui va naître de toi, de la nouveauté. Et c'est ce que tu es en train... la gestation et naissance, par contre, pour certaines personnes, c'est vraiment un enfant hein, qui va être mis au monde. Hein. Mais pour d'autres, ça peut être un projet. Alors, c'est une situation pour laquelle tu as dû faire preuve de patience, où tu as dû te battre finalement dans cette situation, peut-être avec toi-même, ou où ça a été long, ou c'est encore long. En tout cas, il y a une notion d'endurance, tu vois. Tu es en train de rien lâcher pour atteindre tes objectifs. Et on te parle de résurrection et de transformation. Bon, magnifique. Vraiment en lien avec cette carte-là. Tu vois, tu vas te transformer pour aller vers la lumière. Voilà, ça va être... c'est comme si tu allais renaître. Là, je le ressens vraiment comme ça. Attends, j'ai envie de prendre une autre carte. Et pour certains, ça peut nous parler de sentimental. On te parle de séduction et de pouvoir. Peut-être retrouver ton pouvoir de séduction aussi. Hein. Reprendre confiance en toi. Moi, ça me fait penser à... voilà, si on parle pour le général, vraiment, ça me fait penser aussi reprendre confiance en toi, en toutes tes capacités. Alors, je vais les ranger là. Et on va aller voir, donc avec l'oracle de G, voir des messages complémentaires pour voir de quoi ça parle exactement tout ça. Bon, en ce moment, il y a une analyste en train d'analyser une situation. Alors, ça peut parler du médical aussi. Hein. Mais je vois plutôt ça, voilà, comme une analyse. Beaucoup d'analyse, beaucoup dans le mental. Ouais, c'est ça. Il y a une situation à analyser.
Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de contrat. Alors, soit un contrat vraiment écrit, soit un engagement, enfin quelque chose qui va être officialisé. Mais encore la naissance. Alors là, si pour certains, c'est pas une naissance, je sais pas ce que c'est. Hein. En tout cas, il y a une naissance, un renouveau, tu vois, quelque chose qui va naître. Ah ben voilà, avec cette carte, parfait. J'adore quand les cartes, elles se relient comme ça. Des moments joyeux, voilà, vraiment du bonheur, de la joie, une célébration. Encore une fois, je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont avoir un enfant, qui vont apprendre une grossesse, ou vraiment ça va être la période d'une naissance. Ouais, ça va être une joie sur une stérilité. Alors, si on revient sur la naissance, ça c'est un message très spécifique. Pour certaines femmes qui avaient du mal à avoir un enfant, justement par rapport à une notion de stérilité et tout ça là, on voit que par rapport au médical, ouais, c'est comme s'il y avait eu, comment on appelle ça, mince, une grossesse assistée, enfin je sais plus comment on dit ça. Mais en tout cas, peut-être que tu vas apprendre justement que tu es enceinte, justement. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que tu as fait preuve de combativité, d'endurance, là, pour arriver à avoir un enfant, à être enceinte. Alors ça, je sais, c'est un message très spécifique. Ça va parler peut-être à une personne ou quelques-unes, mais pas tout le monde. Mais on va aller voir s'il y a d'autres messages. On nous parle d'abondance. Alors après une analyse, vient l'abondance. Alors là, ça nous parle de contrat et de papier. Donc je pense que pour certaines personnes, ça nous parle vraiment d'administratif, oui, d'un contrat, quelque chose de signé. Ça peut être en rapport avec une maison. On dit que ça va être vraiment quelque chose d'inattendu, cette naissance, ce renouveau-là, cette transformation. Alors, ce qui va être à fêter, voilà, cette notion de joie, de bonheur, de célébration, ça va découler d'un choix à faire. Donc, pour certaines personnes, ça peut être en rapport avec un homme. Tu vois, avec un homme avec qui il y avait une notion de traversée du désert. On te dit qu'il va y avoir un choix. Alors, un choix pourquoi ? Allez, voilà. Bon, j'avais besoin de tirer toutes les cartes parce que c'était un peu... j'avais pas trop de détails là, juste avec cette ligne-là. Alors, il y a une personne de ton entourage qui peut être un homme avec qui, bon justement, il y avait comme une espèce d'impasse ces derniers temps. Où où vous étiez un peu sur la retenue, vous voyez, vous preniez un peu, ouais, l'écureuil fait ses réserves, là, il partage pas trop, donc c'était un peu ça. Et il y a une notion aussi de tristesse pour certaines personnes. On te dit qu'il va y avoir quelque chose à célébrer, où tu vas aller vers la joie, le bonheur, mais il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui avance lentement. Et on te dit qu'il y a une prise de recul. Tu vois qu'il y a eu besoin de prendre du recul, vraiment de s'apaiser, tu vois, de se mettre en retrait. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive pour toi. Ça, c'est toi. Tu vois, quelque chose d'inattendu. Je vais aller la recouvrir. Hein, parce que ça fait partie des tirages mystérieux, des fois, qui ressortent. Bon, avec la lune, alors là, ok. Je pense qu'il y a une part de mystère encore. Avec la lune, c'est vraiment ce qui est caché, ça fait partie des intuitions aussi.
Je pense qu'il y a encore une part de mystère, quelque chose qui ne t'est pas révélé. Et comme ça, tu vois le coup du destin, quelque chose de vraiment inattendu, va arriver à toi et va te permettre une transformation. Une transformation, voilà. Et une renaissance. Ça peut être un engagement auquel tu penses énormément. Et on te dit qu'il va y avoir un cadeau qui va arriver à toi, une certaine abondance. Après une période d'analyse, voilà, des choix à faire, etc. Si ça nous parle tu vois, de quelque chose que tu attends au niveau administratif, ou ça peut être tout... voilà, peu importe le domaine, mais on a une notion, tu vois, d'acte écrit, signé, de papier. On voit que ça occupe toutes tes pensées en ce moment, que ça peut même te perturber. On te dit que tu vas vers l'abondance là par rapport à ce que tu attends et qu'il y a un cadeau qui va t'être fait. Quelque chose de positif. Et on voit bien que tu vas vers la joie, le succès, la célébration. Malgré le fait qu'il y ait quelques blocages actuellement et un sentiment de lenteur, tu vas vers ce succès. Mais tu auras un choix à faire aussi. Alors ça va dépendre de chacun, hein, on voit ce qui te parle. Et pour certains, ça peut être en rapport avec un homme de ton entourage. J'ai envie quand même de... Ouais, c'est bien en rapport avec un homme. Hein. Cadeau... Oui, parce que je pense que tu as vécu une perte aussi, une perte ces derniers temps. Mais on te dit que non, la situation va se transformer, va se renverser. Il y a quelque chose qui va renaître de ça, tu vois, avec la résurrection, quand on croit que tout est mort, ça renaît, des fois ça arrive. Et on te dit bien qu'il y a un cadeau qui va arriver à toi. Hein, et ça va être vraiment quelque chose d'inattendu parce que peut-être que tu as un peu baissé les bras, même si tu as fait preuve de combativité. Mais il y a quelque chose qui va naître, qui va renaître de ça. Il y a un départ, un nouveau départ, une création. Bon, j'espère que ça t'aura parlé. Je pense que vous êtes pas mal en fait à avoir fait le choix numéro 3 et du coup il y a pas mal de messages là-dessus, dans ce tirage, et c'est pour ça que j'ai du mal à avoir une situation en particulier et que ça a une part un peu mystérieuse pour moi, mais voilà. Vois ce qui résonne en toi. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va renaître et qui va naître. Voilà, et tu auras un choix à faire. Enfin, ça va se transformer. Il y a une situation qui va se transformer en ta faveur. On va aller voir dans le domaine sentimental, du coup. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire pour leur vie sentimentale? Oh ouais. Alors, rien à voir, mais j'ai la carte de l'harmonie qui est tombée, en fait, que j'ai oublié de ranger. Donc, ça nous dit bien aussi que tu vas retrouver une harmonie. Hein. Tu vois, avec cette carte, tu t'envoles vers quelque chose de plus lumineux. Allez, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. On te parle de grâce divine. Écoute, je pense que ça peut pas mieux correspondre. La grâce, ok. Donc, il y a vraiment l'univers qui travaille en souterrain, là, en ce moment, pour t'apporter quelque chose. Et ça fait vraiment partie du divin, c'est le plan divin, c'est ce qui t'est destiné. Hein. Et tu vas récolter. Voilà, et on te dit de faire preuve de gratitude déjà pour ce qui va arriver. Vraiment d'être dans la gratitude parce que c'est quelque chose vraiment de positif qui va arriver à toi. Ensuite, on te parle d'espoir, de futur et de projet. Donc on te dit de garder espoir dans cette situation, que tu vas pouvoir te projeter, faire des projets éventuellement. On te parle d'enchantement, de sérénade, donc il y a quelqu'un qui va venir te faire la cour.
Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui a des sentiments pour toi et qui va te les montrer. Là, on te parle d'abondance encore. Abondance récolte. Alors, toi, si tu vas pas récolter, c'est que j'ai pas bien compris. Hein. C'est qu'on n'a pas compris le message. Donc oui, il y a l'abondance qui arrive à toi, la récolte, la récolte. Et on te dit un grand oui, un grand oui. Ah, c'est ton tirage là, tu vois, il est orchestré vraiment par l'univers, le divin, Dieu. Tu fais, enfin, ce qui te parle, mais vraiment là, tu vas vers une jolie abondance dans dans le domaine sentimental. On te parle de courage, d'audace et de témérité. Alors, peut-être que tu dois faire preuve justement de courage par rapport à quelqu'un. Ou c'est inversement, ou cette personne. En tout cas, il y a une notion de prendre son courage à deux mains et de se lancer, d'y aller. Tu vois, de ne pas rester dans ses peurs ou l'isolement et vraiment de se lancer, de partir à l'aventure. Ouais. Peut-être que c'est cette personne qui doit faire preuve de courage pour venir te voir aussi, hein, pour s'exprimer. Ou inversement. Voilà ce qui te parle. Alors, on te parle de santé, de spécialistes et de finances. Bon, alors cette carte, quand elle sort, c'est vrai que j'arrive pas trop à l'interpréter, mais il y a plusieurs sens. Alors, ça peut être quelqu'un, un homme ou une femme, hein, cette personne qui va venir à toi, qui est justement dans ce domaine-là, tu vois, dans une spécialité vraiment, alors soit dans le domaine de la santé ou des finances, par exemple. Après, ça peut être justement, des fois, moi, je la comprends comme si, voilà, il fallait remettre de l'ordre dans ta vie aussi. Tu vois, que ce soit, je sais pas moi, dans le côté financier, ça peut être, je sais pas moi, trier ses papiers, ça peut être prendre soin de sa santé. En tout cas, c'est une période où on te dit, où on te conseille justement de prendre soin de toi et par rapport à quelqu'un, tu vois, qui est dans une spécialité, de faire appel à quelqu'un. Voilà, c'est vrai que cette carte, elle est très difficile à interpréter. On te parle de mobilité, d'autonomie, de liberté. Donc, tu vois, avec la mobilité, ça peut être quelqu'un qui va se déplacer pour venir à toi, qui va faire preuve de courage et qui va venir, là, tu vois, un peu te faire la cour. Hein. Après, ça peut être une invitation aussi à retrouver sa liberté, parce qu'on peut très bien être libre. Bon, quand on est seul, voilà, on a une certaine liberté, mais on peut garder cette liberté dans un couple aussi. Hein. En tout cas, la notion de liberté est très importante. Tu vois, de retrouver, de garder cette liberté. On te dit de garder cette liberté même en étant avec quelqu'un. Mais bon, voilà, avec la mobilité, ça peut très bien être quelqu'un aussi qui va se déplacer vers toi. Ah, on te dit chute, motus, silence. Alors, si c'est une personne que tu connais déjà, il peut y avoir un silence entre vous actuellement. Ça, c'est possible. Après, pour certaines personnes, si ça ne te parle pas, ça peut être une relation, tu vois, qui va arriver à toi et on te dit de garder ça un petit peu secret, tu vois, de ne pas le divulguer, d'en parler à tout le monde dans un premier temps. Tu vois, plus préserver ce lien, cette rencontre, tu vois, pour éviter d'avoir des énergies un petit peu négatives autour. Donc, il y a deux possibilités, tu vois, ce qui te parle. Soit une personne avec qui tu es en silence, où il n'y a plus de communication, soit justement de garder cette future relation plutôt secrète, tu vois, ne pas en parler à personne. Alors, on a la trahison, le secret et la déception. Alors, ça peut être quelqu'un qui t'a trahi dans le passé. Alors, c'est pas forcément une trahison vraiment, tu vois, une tromperie ou de cet ordre-là, mais c'est quelqu'un qui t'a déçu dans tous les cas. C'est une personne qui a fait quelque chose qui t'a déçu. Et on te parle alors d'admirateur. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui a des vues sur toi. Soit, voilà, encore une fois, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est une personne que tu connais déjà. En tout cas, il y a quelqu'un qui te regarde de loin. Et c'est cette personne qui va faire preuve de courage, à mon avis, hein, pour venir te voir.
pour se déplacer certainement. Et on te parle de passion, de désir, de sexualité. Donc c'est quelqu'un avec qui ça va être chaud, chaud, chaud. Hein. Ça peut même être très passionnel, tu vois, pas que sur le plan physique, mais quelqu'un avec qui il y a une forte attirance et une forte attraction, voilà, beaucoup de passion. Moi je vois ça comme, tu sais, ce feu des débuts, ben voilà, c'est quelqu'un avec qui ça va être comme ça peut être plan-plan. Hein. Vraiment, vous allez vivre quelque chose de passionnel. Et on te parle de fêtes, d'amis et de famille. Donc des moments heureux à venir. Et après, ça peut être quelqu'un que tu as connu ou que tu vas connaître dans ton cercle amical, peut-être familial, ou lors d'une sortie. Tu vois, quelque chose de festif. Je vais aller voir avec l'autre oracle. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui vient à toi. Enfin, il y a quelqu'un qui a des vues sur toi. Ou si ce n'est pas le cas, ça peut se faire lors d'une, comme je t'ai dit, lors d'une sortie où tu vas rencontrer quelqu'un par le biais d'amis. Mais il y a quelqu'un. Dans tes énergies, il y a déjà quelqu'un autour de toi. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire ? Pour le choix numéro 3... On te dit de rester optimiste pour ta vie amoureuse. La pensée positive et la foi t'apportent l'amour. Reste dans des pensées positives, reste optimiste. Sans la vie, il y a quelque chose qui arrive à toi. On te dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors ça peut être quelqu'un que tu connais déjà, hein, qui est dans ton cercle relationnel. Ou ça peut être une personne du passé aussi. Mais en tout cas, on te dit oui, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Et c'est certainement lui en plus. Elle ou lui, hein, tu transposes. On te dit qu'il y a une notion de finance et de carrière. Alors, elle était où cette carte ? Tu vois, ça vient rejoindre ça. Alors, ça peut vraiment être quelqu'un qui est dans la finance. Je sais pas, moi, ton banquier, par exemple. Quelqu'un qui est carriériste. Ouais, je vois ça comme ça. Après, pour certaines personnes, ça peut être justement, tu vois, cette notion de carrière qui est importante dans ta vie sentimentale, où ça influe sur ta vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un de vous deux qui doit régler justement quelque chose dans le domaine financier ou au niveau de son travail. On te parle de conversation cœur à cœur. Donc c'est quelqu'un qui va venir à toi ou qui va te contacter, mais en tout cas, il y aura bien une conversation avec cette personne. Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Et vous allez pouvoir en discuter honnêtement, tous les deux. Et pour finir, on te dit encore exprimer, enfin, on est toujours dans l'expression là, on te dit d'exprimer ton amour. Voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour certaines personnes, si c'est toi qui regardes et que tu sais de quoi je parle, la personne qui doit faire preuve de courage, c'est toi. Je suis désolée. Hein. Mais on te dit d'exprimer ton amour. Justement, si tu as une personne en vue, vas-y, ne te défile pas, exprime-toi. Et ça sera positif de toute façon. Après, si ça ne te parle pas, c'est quelqu'un qui va venir à toi et qui va t'avouer ses sentiments. Ça, c'est fort probable. Hein. Mais cette personne va faire preuve de courage parce qu'à mon avis, c'est un peu compliqué pour elle ou pour lui. Il n'ose pas trop se lancer encore. Mais ça va venir et on te dit que c'est certainement lui ou elle. Bon, ben écoute, tu me diras en commentaire. En tout cas, c'est positif, tu vois, et t'as l'abondance et t'as un grand oui. Donc, tu vas vers ta destinée. Hein. Je reprends cette carte parce que je l'avais devant les yeux, mais tu t'élèves vers ta destinée aussi. Hein. Ça peut être un message supplémentaire pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça t'aura parlé, que ces belles choses vont arriver au plus grand nombre d'entre vous, je vous le souhaite du fond du cœur. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Moi, je serais vraiment contente déjà de te lire et de savoir que c'était arrivé. Voilà. Parce que pour moi, au plus vous êtes nombreux à être heureux et au mieux je me porte aussi parce que forcément, on souhaite le meilleur à tout le monde.
Mais en attendant, je te souhaite une belle semaine. Je t'embrasse fort et je t'envoie plein de belles énergies. À bientôt, bye bye.